Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de Nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo que j'aurais dû vous faire la semaine passée, mais que je n'ai pas pu faute de temps, pour voir un petit peu ce qui va se passer au Québec et de voir qu'est-ce qui va advenir de Trudeau, hein, de savoir s'il va être, quel va être son destin. On va regarder, donc déjà on va regarder ce qui se passe pour le Québec. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le Québec? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le Québec? Alors là, aujourd'hui, on est le 24. Hein, on est le 24 aujourd'hui. Donc, vous la verrez dans la semaine. Hein. C'est une vidéo préenregistrée. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le Québec? Alors là, on parle d'océan et d'Afrique. Bon. Bon. Là, j'ai l'impression qu'on va avoir des inondations. Vous allez avoir des inondations aussi. Des inondations et des sécheresses. Alors maintenant, voilà. Après, peut-être qu'il y a des liens, ça peut être aussi des liens commerciaux qui se font entre le Canada, le Québec et l'Afrique. Ça, c'est possible aussi. Mais attention au climat, j'ai l'impression que vous allez passer presque d'un extrême à l'autre, d'inondation à la sécheresse. Ou de la sécheresse aux inondations. Je ne sais pas dans quel ordre ça ira. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire pour le Québec? Qu'est-ce qui va devenir du Québec dans les mois qui viennent? Enfin, ça va venir à moyen terme. Qu'est-ce que tu peux me dire pour le Québec? Donc, on a quoi? On a les enfants. Donc, on va beaucoup parler des enfants, peut-être de l'école, l'éducation, à voir. Civilisation. Donc là, on me dit qu'ils veulent mettre en place des choses. Hein, créer peut-être une nouvelle civilisation avec des nouveaux paramètres. Hein, en lien peut-être par rapport aux enfants. Attention à ce que... je sais pas comment ça se passe là-bas, mais si c'est comme chez nous, regardez, faites attention à ce qu'ils enseignent aux enfants. L'Allemagne. Donc il y a quelque chose qui concerne l'Allemagne. Là-dedans, dans cette histoire. Je ne sais pas ce que c'est. Rapidement, l'Allemagne, le sport. Je sais pas, il y a un match de foot, Québec-Allemagne. Je sais pas. Et une catastrophe. Bon. Ça, c'est peut-être... lors d'un événement sportif, peut y avoir une catastrophe. Donc, peut-être qui se déroule en Allemagne ou dans une rencontre Canada-Allemagne. Attention, donc, hein, soyez prudents. Enfin, j'ai envie de dire de manière générale... Québécois ou pas québécois, attention, faites éviter tout ce qui a de la foule, parce que j'ai l'impression que ce qui s'est passé en Russie va aussi se passer ailleurs, ça va donner des idées à d'autres, donc comme souvent. Donc soyez prudents. Bon, alors donc avec les enfants... Alors peut-être là pour les enfants, ça donne plutôt un conseil de les apprendre à rester calme, à gérer le stress, à gérer les difficultés par une certaine spiritualité, la méditation qui fait ses preuves, histoire par ces livres, justement de leur faire découvrir ça au travers de livres et de techniques qui ont dans le passé fait leurs preuves. Hein. Donc ça, c'est peut-être ça peut aider les enfants de meilleure manière même que les médicaments qu'on donne un peu trop facilement. Surtout outre-Atlantique en plus. Donc là peut-être ça c'est une solution pour... je pense même que si ça sort comme ça, c'est que ça peut leur être vraiment très bénéfique pour la suite des événements. Hein. Donc d'apprendre à gérer les choses dans le calme, de méditer. Donc ça c'est pas mal du tout, hein, avec des techniques qu'on fait leurs preuves. Ok. Donc la civilisation... Donc là, on est à la civilisation du virus. Mais c'est intéressant, ça.
Chose que les voyants, les médiums disent. Donc là, il y a une volonté. Alors, je me demande si c'est pas là, enfin peut-être pas au Québec, mais dans le Canada, que va s'élaborer, peut-être issu d'une production, d'une chaîne de production de virus, de diriger par virus interposé. C'est ce qui me vient. Chose que les voyants, les médiums ont dit. Donc là, mais les gens n'en ont pas conscience. Ils sont encore endormis. Là-bas aussi, c'est pareil. Voilà, donc il y a un lien entre... c'est comme si on instillait la peur, la maladie de la peur, d'une certaine manière, en plus peut-être de bestioles en bonne et due forme, pour endormir les gens, pour qu'ils votent comme on leur dit de voter. Hein. Voilà, donc tout ceci est en lien aussi avec, le pays qui est en dessous, hein, du Canada. Voilà, donc là, il y a des programmes qui sont mis en route du dirigeant. Hein, donc, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez des élections là prochainement. Vous devez réélire votre dirigeant. Donc, attention à des technologies qui viennent du pays en dessous, des influences de vote du pays en dessous, les voyants vous mettent en garde, écoutez-les, contre une façon de diriger par la peur et par bestioles interposées. Hein, donc il faut prendre conscience de tout ça. Les médiums essayent de vous réveiller. Donc attention, tout ceci est quand même dirigé par le pays en dessous. Bon, le dirigeant, il dit quoi? Voilà. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, là-bas, les dirigeants du pays en dessous, alors, il y a des belles brochettes de saligots. Hein. Et puis là, vous avez quand même un relais avec le Trudeau. Vous avez quand même un relais. Donc celui-là, si jamais vous aviez encore un doute, il est caca. Hein. Il est vraiment caca, donc j'en mets pas plus, là je crois que c'est assez clair. Alors en Allemagne, en lien avec l'Allemagne, alors là il y a une femme en Allemagne, alors je sais pas pourquoi ça ressort dans le jeu du Québec, mais il y a une femme en Allemagne qui pousse à la guerre. Donc nous on sait qui c'est, je pense que vous le savez aussi, c'est Alien, hein, donc qui pousse à la guerre. Donc, par rapport à de la pollution de l'industrie... Ah, oui, ok, d'accord. Donc ça, c'est parce qu'elles veulent... Ça me fait penser à les industries polluantes. Donc ça, c'est les énergies fossiles, à mon avis. Donc là, elle pousse à la guerre. Ouais, mais c'est pas de... Ah, peut-être qu'on lui dit de... Peut-être que là-bas, il y a des dirigeants, les global, hein, les global leaders... qui la pousse à faire la guerre pour des questions de ressources. Et peut-être que, comme vous êtes dirigé au Québec par une global leader, voilà, c'est ça. Donc, il y a une histoire, il y a une volonté. Alors, peut-être c'est en discussion avec l'Allemagne et une femme peut-être allemande qui une discussion peut-être de faire rentrer le Canada dans le conflit. Hein, terre-monde, voyez. Donc là, on parle quand même de terre, de pollution. Donc moi, ça me fait penser aux ressources fossiles. Hein. Donc cette femme est poussée à la guerre pour ces raisons-là. D'accord? Ah, ok, c'est peut-être parce que, en fait, j'avais entendu parler qu'il voulait dégommer le grand pays de l'Est pour me faire ma basse sur ses ressources, qui sont très conséquentes. Donc je pense que c'est ça. Hein, donc c'est ça le nerf de la guerre. Et il serait peut-être question d'impliquer donc le Canada, le Québec, là dans cette histoire. Hein, dans cette bagarre, on me dit bagarre ultime des ressources. D'accord, bon, on verra bien. Restez vigilants. Donc cette espèce, c'est quoi? Donc là on a le sport, la dictature prison... et la campagne avec les animaux. Donc là... Ah, ok, d'accord, ok, j'ai compris. Alors, le sport, c'est pas forcément l'événement sportif. Moi, je dirais la rapidité. Ce pays risque de devenir une prison à ciel ouvert, notamment par des campagnes. Hein. Voilà, donc on impose des choses. Alors, je sais pas, vous en êtes avec... Il y a des campagnes LGBT...
mais on nous impose, on nous impose des choses, hein, qui sont inhabituelles, qui sont, j'allais dire exotiques, mais c'est peut-être pas forcément le bon mot, des concepts complètement hors sol en fait, hein. L'idée c'est pour contrôler les gens, et attention parce que ça va venir rapidement, hein. Donc attention peut-être aussi à ce que vous mangez, qu'on vous impose pas, qu'on vous oblige pas à manger des choses que vous n'avez pas envie, hein, ou qui sont pas bonnes pour vous. Donc on impose des concepts complètement dingues pour coincer les gens, et ça va venir rapidement, d'accord? Alors la catastrophe, ah il y a du dark, hein. Ouais, alors ça ça va faire conspi. Donc là on a une des séries de dark, hein, qui font des rituels dark, et ceux-là veulent conduire le monde à la catastrophe pour, je pense, réinitialiser tout ça comme il faut. Ils veulent passer des lois justement dans ce... Soyez vigilants. Moi j'ai l'impression que voilà, on essaye de vous entraîner vers quelque chose. C'est comme si on disait guerre pour tous, hein, et qu'on essaye de vous via des lois, qu'on essaye de... Mais c'est vraiment des choses dark. C'est des gens qui ont la passion de détruire, hein, qui veulent vous embarquer peut-être dans un autre pays pour y faire des choses, vous voyez, pour y faire des catastrophes. Ah oui. Voilà, bah voilà. Voilà. Donc ça, alors j'ai envie de vous dire, ça ressort au Québec. Alors je sais pas si vous avez un lien réel, j'en sais rien, je sais pas du tout ce qui se passe chez vous. Mais attention dans quoi vous vous faites embarquer. Faites vraiment très très attention. Parce que là, il y a des monstres, des gens monstrueux, caca, dark. L'idée c'est qu'il y ait le plus de gens possible qui aillent de l'autre côté, hein. Et tous les moyens sont bons. Donc ils vont essayer de vous retourner la tête. Et si ça suffit pas, bah, des lois. Et pour que d'autres pays se mettent ensemble pour aller vers un conflit, une catastrophe. Et ces gens-là sont des monstres qui veulent dégommer le plus de gens possible. Voilà. Et donc apparemment, il y a des dirigeants comme ça chez vous aussi, hein. Nous, on a le nôtre. Donc je vais regarder avec le Bereshit la suite, et puis après, in fine, on fera le trou d'eau. On fera le trou d'eau. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur le devenir du Québec? Qu'est-ce qui va arriver au Québec, province du Québec, dans un avenir proche? Qu'est-ce que tu peux me dire sur la province du Québec? Qu'est-ce qui va lui arriver dans un avenir proche? Monde. Bon, ils sont très ouverts sur le monde animal. Je sais pas, en tout cas, là, il y a peut-être quelque chose on va parler du monde animal. Un monde qui est en mode animal aussi, hein. Donc, peut-être aussi des gens qui sont encore très... peut-être c'est peut-être aussi ce qui vous aide, c'est que vous êtes peut-être encore très proche de la nature, de votre nature profonde. Et que du coup, c'est peut-être ça qui va permettre d'éviter le pire. Vous écoutez vos ressentis. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer pour le Québec dans un avenir proche? Donc, on a donné du temps. Donner du temps au temps, peut-être. Pour les maisons. 2 possibilités. Bon, alors là, ça me parle un peu d'évolution du mode de vie dans les maisons, hein. Peut-être qu'on change de façon de faire les choses, qu'on change de type de maison aussi, ça c'est possible, au niveau des constructions avec le temps. Les maisons sont différentes, les modes de vie sont différents, bon, d'accord. Peut-être que c'est très différent par rapport à ce qui est traditionnel. Alors, je vous dis, moi, je connais rien du tout de ce qui se passe, donc j'y vais comme ça un peu à l'aveuglette. Bon, bah là c'est un petit peu comme chez nous. On va parler peut-être qu'ils veulent remettre la circonscription. Je sais pas si vous avez ça, j'ai aucune idée, mais là on dirait qu'ils veulent donner des gens à l'armée, fournir l'armée. C'est le dirigeant qui veut ça.
Voilà, c'est un dirigeant criminel. Ok? Ou pour faire un crime. Voilà, crime contre le sacré. Donc, celui-là, c'est, comme dirait ma mère, il sent le diable. Donc, bref. Donc là, attention à ce que fait votre dirigeant. C'est du caca. Hein. C'est quelqu'un qui, à mon avis, il a fait un crime dans son passé. Ça, c'est peut-être pas, mais c'est un crime odieux, à mon avis. Mais, enfin, un ou plusieurs, hein, mais ça ne se sait pas. Mais donc, voilà. Donc là, on va parler de recruter pour l'armée, en tout cas. Hein. Ok. Avec le temps, il y a le châtiment. Châtiment de quoi? Châtiment du feu. Châtiment du feu où les gens vont devoir prier. Ouais, ben attention, parce que j'ai l'impression qu'on va... Alors là, moi, on me parle aussi d'un très gros incendie qui risque de punir, qui est une punition divine, en fait. On me parle d'un très gros incendie. Alors, je ne sais pas si c'est une forêt ou un bâtiment, mais c'est vraiment... ça sera très handicapant, en fait. Hein. Donc, c'est une punition. Mais ça me dit là aussi que, attention, on va essayer d'impliquer le Québec, ou je pense plus généralement le Canada, dans un conflit. Donc faites attention à ça. C'est comme si on voulait vous impliquer dans un conflit. Hein. Donc avec les... Voilà. Donc l'idée est aussi d'éradiquer la misère, parce qu'évidemment on ne va pas envoyer ceux qui ont des relations et des deniers. Hein. Donc là, et si vous embarquez dans ce conflit, ça sera la misère. Hein. Ça sera une misère. Donc, faites attention donc, ce coin veut vous emmener à vous aussi. Hein. La vue sur l'habitat. Les enfants. J'ai un truc qui vient, c'est assez mignon. J'ai l'impression que chez vous, il y a un gamin qui va se faire connaître par ses dons de prophétie, ses dons de voyant. Un jeune garçon, je sais pas, j'ai un garçon, mais il y a un gamin ou une gamine peut-être, mais je suis un peu sûre que c'est un gamin qui va se faire connaître par ses dons de voyance. C'est curieux. Il voit bien, il voit de bonnes choses, il voit juste et bien en fait. Bon, ça me dit aussi que malgré tout, les enfants, malgré tout ça, ils vont quand même, ils seront déterminés à faire le bien dans le futur aussi, hein. Donc les enfants, ils vont bien quand même évoluer globalement. Et il y a des bonnes choses, ils feront des bonnes choses, des belles choses. Hein. Bon, ça, je suis assez loin dans le temps. Alors, donc la génération qui est enfant maintenant fera des belles choses dans le futur. Voilà, c'est ce que ça voulait dire. 2 possibilités de terre, 2 terres. Ok. Bon, là, il y a en fait, j'ai l'impression d'un écroulement de terre. Alors peut-être par rapport à une faille, mais c'est comme si on voulait construire des choses, il y a quelque chose qui s'écroule, et il risque d'avoir des victimes. Je sais pas, je vois à la fois la ville et la campagne, la ville et la nature. Donc il y a quelque chose qui se fait, ou alors c'est une faille. Et qui risque d'avoir des problèmes d'éboulement, d'écroulement, et ça provoque des victimes. Voilà, c'est quelque chose qu'on entendra assez loin à la ronde. Bon. Voilà, c'est bien dans le pays, c'est bien dans la région. Hein, donc, attention, je sais pas du tout comment c'est fait. Mais donc, attention à des problèmes géologiques. Ah, c'est peut-être en lien avec les... Comment on appelle ça? Le gaz de schiste. Je ne sais pas s'il y a des gisements, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... la terre tremble à cause de ça. J'ai l'impression que c'est lié au gaz de schiste. Mais bon, voilà, ça c'est un peu en bonus. Bon, la vie, donc la vie continue, les liens se resserrent. Apparemment, là-bas au Québec, vous êtes assez... vous vous entraidez passablement. Bon, on essaye de casser ça. Il y a quelque chose de mal qui se produit. Oui, on essaie de casser. Vous avez une espèce de propagande pour empêcher les gens de s'entraider. Hein.
Des gens, vous avez vraiment des dirigeants qui sont vraiment mauvais, hein, vraiment saloperies, quoi. Voilà. Donc, c'est des gens qui se vouent à des cultes, voilà, hein, je vous laisse deviner, vous avez compris. Donc là, on a donc des dirigeants vraiment mauvais qui essayent de casser l'entraide des gens, hein, qui infiltrent les églises aussi, hein, voilà. Attention aussi à la pollution de l'eau, de nouveau des inondations, attention. Voilà, l'eau est la force, donc attention, attention hein, aux inondations, attention peut-être aussi aux tempêtes de mer, hein, qui pourraient survenir, donc qui pourraient être importantes. Donc voilà ce que je pouvais dire avec le Bereshit. Je vais regarder donc maintenant le trou d'eau. Alors le trou d'eau. Alors le trou d'eau. Alors qu'est-ce que tu peux me dire? Alors, est-ce que... Donc, il est en justice. Est-ce qu'il va être puni, hein? Alors, qu'est-ce que ça va donner? Que vont donner les poursuites judiciaires contre le trou d'eau? J'ai l'impression qu'il va être poursuivi aussi pour l'histoire du Covid. Je ne sais pas pourquoi on le poursuit. Je sais qu'il a été poursuivi. Ah oui, on l'a poursuivi pour l'histoire qu'il a bloqué les comptes des camions de la liberté, que c'était illégal. J'ai l'impression qu'il va aussi, il va aussi ramasser pour la piqûre. Moi, c'est ce qui me vient. Alors... Bon, alors là, il y a une victoire qui est annoncée comme un coup de trompette. Ça me redonne de nouveau, il va essayer de lancer... il va faire un peu ce qu'on fait ici, donc il va essayer de lancer, de mobiliser les gens dans un but peut-être guerrier, pour qu'on ne s'intéresse pas trop à ses affaires, passer pour un héros, voilà. J'ai l'impression que c'est le même, le Freluquet, mais en pire, en fait, hein. Alors, est-ce que donc il va être puni? Est-ce qu'il va être puni? Qu'est-ce qui va advenir? Donc là, on a quelque chose de nouveau. Bon, il est pas très... Ah, c'est un dark, hein. Aïe, aïe, aïe. Bah, vous voyez, regardez, je retrouve la même chose que dans le Bereshit, hein. Je retrouve quelque chose de dark, hein. Donc là, c'est vraiment... Il est vraiment dans... Sans doute qu'il doit faire des rituels où il doit tremper là-dedans d'une manière ou d'une autre. Mais donc on a aussi de l'argent, mais il est bloqué. Donc là, ça parle aussi du sujet, vous voyez. Donc là, des jeunes gens, entre guillemets, qui faisaient quelque chose d'assez nouveau. Là, on parle d'argent et de blocage. Donc là, c'est les choses scélérates. Ok, qu'est-ce qui va se passer donc à partir de ça? Le voilà, lui. Il n'est pas fini, hein, quand même, hein. Bon, il a une victoire d'argent. Bah, moi, j'ai l'impression, en fait, que c'est les... Alors là, attendez. Victoire d'argent. J'ai l'impression que les gens qui ont été bloqués vont quand même avoir une victoire, hein, vont être indemnisés. Après, donc là, il aimerait bien mettre le pays sur le sentier de la guerre. Bon, il y a quelque chose qui évolue pour lui, une opportunité. Il va y avoir quand même une communication assez propagande guerrière, hein, dans cette histoire. Je sais pas, là on parle de loi du Parlement du Québec ou du pays. Ah bah lui, regardez, ça part en cacahuète, hein. Regardez, lui, il est plutôt sur la pente descendante, hein.
C'est... J'ai l'impression qu'il a aussi des problèmes de psychotrope. Alors, je sais pas si c'est juste, j'en sais rien, mais... Donc là, il y a des... Ouais, on va parler du conflit sur le continent européen. Bon, enfin, je sais pas s'il sera destitué, mais je pense qu'il sera pas reconduit. Alors, je sais pas comment, si vous avez des lois qui fait que si vous êtes reconnu coupable de choses cheloues, si vous devez, vous pouvez conserver votre poste comme c'est le cas en France, ou si vous, du moment que vous avez que la justice s'est prononcée contre vous, si vous devez dégager, alors ça c'est pas impossible. Mais en tout cas, lui, il est dans une phase descendante. Donc là, on vous parle quand même beaucoup, il y a beaucoup de choses guerrières, là. On va vous faire toute une propagande. Mais là, il y a quelque chose qui prend fin. Au niveau du Parlement du pays, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le destituer. Ouais, mais lui, il est... Oui, lui, je pense qu'il a quand même des problèmes de psychotrope. Hein. Il est dans un monde parallèle. Bon, j'ai l'impression que ça va aussi secouer au niveau des... Bon, là, ça parle d'une femme, et j'ai l'impression que il va y avoir aussi des revendications sociales aussi là-bas, chez vous. Hein? Est-ce que ça, c'est un parlement? Je ne sais pas si c'est une dissolution. Donc là, ça me parle d'un parlement, un pays. Il y a une espèce de blocage de statut, les choses sont immobilisées. Et là, il y a une rupture. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des élections anticipées qui pourraient venir, hein, puisque la justice, c'est aussi des élections chez moi. Donc, pour changer un peu, pour suivre un autre chemin. Hein. Bon, le gars, il est quand même très autoritaire. Bon, il y a une négociation. Bon, j'ai l'impression que ça va être beaucoup de bruit pour rien. Ils vont essayer de vous entraîner dans un conflit, donc ça faites quand même attention à ça. Mais à terme, bon, il y a le retour au calme. Hein. J'ai l'impression que c'est essayer pas pu, en fait. Hein. Attention donc à la propagande. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a un renouvellement de personnel. Peut-être que je me trompe, mais c'est un petit peu... il y a un renouveau en lien avec ce qui se passe à l'étranger. Donc là, à mon avis, il y a un renouvellement de personnel, peut-être des élections anticipées, c'est possible. Hein, d'après ce que je vois, pour débloquer une situation qui est coincée. Donc, Content Trudeau, moi j'ai l'impression qu'il est... attention, qu'il organise aussi le chaos, c'est possible. Hein, parce que lui, il est dans une logique guerrière. Hein. Mais pour le moment, je vois pas coincé. Donc, qu'est-ce qu'on a comme carte résiduelle? Non, il a l'air d'être quand même assez soutenu par le gouvernement. Mais il y a quand même quelque chose il y a une cassure au niveau, je pense, du Parlement. Et avec un renouvellement de personnel à la clé. Mais lui, sur les exécutifs, il est assez soutenu. Je vais quand même regarder avec le Béline. Le Béline de Joanne, donc voilà, vous avez le... Alors, qu'est-ce que tu peux me dire de l'avenir du Trudeau? Qu'est-ce que va donner les déboires judiciaires de Trudeau? Quels vont être le résultat des déboires judiciaires de Trudeau? Bon, ben là, il a des ennemis. Là, il a des ennemis qui se sont unis contre lui, donc bien déterminés à s'en débarrasser. Hein. Donc là, pour lui, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup d'entraves. Donc, beaucoup de gens mobilisés contre lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette mise en accusation du Trudeau? Décidément, ça vient par deux. Bon, stérilité. Donc, à mon avis, pas grand-chose. Pas grand-chose, à part qu'il a plus trop de...
C'est comme s'il avait maintenant une marge de manœuvre limitée, donc plus grand-chose. Mais il y a quand même des événements qui viennent un peu du ciel à quelque part, qui vont faire plaisir aux gens. Je pense qu'il va plus pouvoir agir de la même manière. Donc le verdict va pas lui être favorable. Donc effectivement, je pense que ça va être reconnu comme illégal. Mais non, je vois pas qu'il soit vraiment puni, mais il ne pourra plus agir comme il veut. C'est comme s'il était un peu sous surveillance, en fait. Il pourra plus avoir le même champ d'action qu'il l'avait. Mais maintenant, je ne le vois pas aller en tôle pour le moment, en tout cas. Bon, je pense qu'ils vont être assez coulants. Trafic, des nouvelles. Alors là, on va peut-être pouvoir apprendre des choses par rapport à ces activités. Hein. On va peut-être avoir des nouvelles, vous voyez, avec les serpents. Ça fait peut-être penser aussi un petit peu à comment dire, son implication dans le business des piqûres. Donc là, on va avoir des nouvelles. Voilà. Donc là, on va voir à quel point il est mouillé là-dedans, à quel point il était hostile aux gens, l'air de rien. Donc ça, on va le savoir. Donc on va avoir la trahison qu'il a fait par rapport aux piqûres. Hein. Donc là, ça aussi, ça va générer des émotions avec la lune. Hein. Donc là, on a la communication. Voilà, donc là, on sera content de savoir, d'avoir ce qu'on suspectait. Bon, on va être content de le savoir vraiment, de voir vraiment qui est ce personnage. Donc c'est un sombre individu quand même. Hein. Bon, alors attends, sur la stérilité, j'ai envie de revenir là. La stérilité par rapport à quoi? Ouais, donc là, c'est ça, c'est qu'en fait, les gens s'unissent, hein, donc j'ai l'impression que ça a resserré les liens des gens, mais ça va pas, je vous dis, moi je le vois que ça soit avec le tarot ou avec le Béline, je vois pas avoir vraiment une grosse punition. Mais il va avoir les gens, c'est comme s'ils vont l'avoir à l'œil, vous voyez, là maintenant les gens ont pris conscience et qu'ils vont le surveiller, il va plus avoir le même pouvoir d'action qu'avant en fait. Bon, enfin voilà, donc pour l'instant, il n'y a rien, il n'a pas... Je vais peut-être poser la question, est-ce qu'il va avec une carte, est-ce qu'il va être... Parce qu'en tout cas là ça le dit pas, peut-être le procès va être long, je ne sais pas. Alors est-ce que le trou d'eau va aller en tôle? Est-ce qu'il va aller en tôle, le trou d'eau? L'homme. Le hasard. Donc le hasard, ça veut dire que la roue tourne. La roue tourne pour lui. Hein. C'est un petit peu, on retrouve la roue, vous voyez, donc on retrouve un peu la même configuration, lui qui est là, la roue qui tourne. Hein. Ça dit aussi qu'il est plus maître des événements, qu'il n'a plus forcément le contrôle comme il l'avait avant. Peut-être qu'on va prendre des dispositions pour qu'il ne l'ait plus ou moins. Ben écoutez, la première carte que je tire, c'est le cloître. Donc oui, effectivement, il peut se retrouver en tôle. Il peut se retrouver aussi très limité dans son plan d'action, beaucoup plus que ce que ne laissait à penser le tarot. Donc là, il peut se retrouver effectivement en tôle. Donc là, cloîtré. Pas tout de suite parce que c'est Saturne. Donc Saturne, c'est aussi les entraves, les restrictions. Bah là, la restriction de liberté. Mais ça peut prendre quand même un certain temps. Mais à terme, alors pourquoi est-ce qu'il ira en tôle? La sagesse, donc la sagesse des gens, le bon sens. Parce qu'on voit des... Voilà, donc là, il sera responsable d'une catastrophe. Alors ça peut être les piqûres, vous voyez Mars, hein, il y aura une grosse hostilité. Il sera reconnu d'une responsabilité dans une catastrophe qu'il aura contribué à provoquer. Les gens voient quand même, parce que les gens maintenant voient ce qu'avant ils ne voyaient pas. Vous voyez, le hibou il voit dans la nuit, donc ils voient ce que les autres ne voient pas.
Donc à un moment donné, et puis ça c'est aussi la sagesse, hein. Donc là, il va être condamné pour quelque chose, une catastrophe qu'il aura contribué à provoquer. Est-ce qu'on sait ce que c'est cette catastrophe? C'est des conflits et des disputes, hein. Donc là, c'est deux coqs qui se prennent de bec. Donc le feu, alors c'est peut-être pas en lien avec la piqûre, mais il risque d'aller en tôle pour avoir provoqué quelque chose d'accident. J'espère que c'est pas une application dans un conflit, hein, parce que ça, les deux coqs ils sont en conflit. Donc il risque d'être condamné pour une décision qui est en lien avec quelque chose. Vous voyez, deux cartes de Mars, en lien aussi avec le pouvoir, peut-être un manque de sagesse aussi, hein. Donc dans le cadre d'un conflit ou d'un accident, d'un incendie peut-être aussi, hein, le feu. Donc il y a peut-être quelque chose qui explose ou qui est lié au feu, hein, on a peut-être un gros incendie dans lequel il aura peut-être pas fait ce qu'il devait, ou il sera peut-être impliqué d'une manière ou d'une autre, qu'il aura manqué de sagesse et qui risque d'ailleurs d'aller en tôle. On verra bien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros becs et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.